Le 16 octobre 1984, dans le paisible village de l'Épange-sur-Vologne, un drame inimaginable se déroule. Grégory Villemain, âgé de seulement 4 ans, disparaît alors qu'il joue devant sa maison familiale. Quelques heures plus tard, son corps est retrouvé dans les eaux froides de la rivière Vologne, pieds et mains liés avec une corde. Ce crime brutal bouleverse le pays et marque le début de l'une des affaires criminelles les plus mystérieuses de l'histoire française. Très vite, l'enquête révèle un détail troublant. La famille Villemain avait été harcelée pendant des mois avant le meurtre par un individu surnommé le Corbeau, qui envoyait des lettres et passait des appels anonymes. Cet individu semblait connaître des détails intimes sur leur vie et nourrissait une haine inexplicable envers eux. Les premières heures de l'enquête sont cruciales, mais des erreurs se multiplient. Les enquêteurs peinent à sécuriser les lieux et à recueillir des preuves tangibles. Pendant ce temps, la presse s'empare de l'histoire, transformant cette tragédie en un feuilleton national. Chaque détail de l'affaire est scruté, amplifié, souvent déformé, au point que la vérité semble s'échapper. Le mystère autour de l'identité du Corbeau et des circonstances du meurtre fascine autant qu'il horrifie. Mais malgré les ressources mobilisées, l'enquête piétine. Les lettres anonymes continuent d'arriver, même après la mort de Grégory, laissant penser que le meurtrier se délecte de la confusion semée autour de son acte. Plus qu'un crime, l'affaire Grégory devient un symbole, celui d'une communauté divisée, d'une justice défaillante et des limites de la médiatisation des drames humains. Près de 4 décennies plus tard, l'image de ce petit garçon et le mystère de son meurtre hantent encore la mémoire collective. Au cœur de l'affaire, Grégory se trouve une famille déchirée par des tensions longtemps refoulées. Avant même le drame, les Villemain sont confrontés à des rivalités familiales complexes. Jean-Marie Villemain, père de Grégory, est un ouvrier respecté et ambitieux, promu contremaître dans une usine locale. Ce succès attise la jalousie de certains membres de sa famille, élargie, particulièrement dans un contexte où la réussite est perçue comme un déséquilibre menaçant les rapports familiaux traditionnels. Ces tensions deviennent encore plus vives avec l'apparition du Corbeau, un individu dont les lettres et appels menaçants ciblent principalement Jean-Marie et son épouse, Christine. Le meurtre de Grégory amplifie ces fractures déjà profondes. Rapidement, les regards se tournent vers l'entourage familial, car les lettres anonymes montrent une connaissance intime de la vie des Villemain. Une ambiance de suspicion générale s'installe, où chacun devient à la fois accusateur et suspect. Ces querelles éclatent au grand jour dans les médias, transformant le drame en une tragédie publique. Les rivalités entre proches deviennent un terrain fertile pour les enquêteurs, mais aussi pour les journalistes, qui multiplient les théories sensationnelles. Dans ce contexte, Bernard Laroche, un cousin de Jean-Marie, émerge comme un suspect clé. Sa famille est divisée, certains le soutiennent, tandis que d'autres nourrissent des soupçons. Cette situation, combinée à l'intensité émotionnelle du drame, fait des Villemain une famille brisée, où chaque membre porte sa propre douleur, ses propres secrets et ses propres suspicions. Plus qu'un simple drame judiciaire, l'affaire met en lumière comment un crime peut exacerber des conflits latents et transformer une communauté soudée en un champ de bataille émotionnel. En novembre 1984, Bernard Laroche est arrêté sur la base des déclarations de sa belle-sœur, Muriel Boll. Âgée de 15 ans, elle affirme avoir vu Laroche emmener Grégory en voiture le jour du meurtre. Cette déclaration constitue une avancée majeure dans l'enquête, mais elle est rapidement remise en question. Sous pression familiale et médiatique, Muriel revient sur ses propos, affirmant qu'elle a été forcée de témoigner. Ce revirement jette le doute sur la crédibilité des accusations contre Laroche et affaiblit l'enquête. Cependant,
Pour beaucoup, il reste le principal suspect, d'autant plus que les lettres du corbeau coïncident étrangement avec sa proximité avec la famille Villemain. Libéré faute de preuves, Laroche devient une figure controversée. Pour Jean-Marie Villemain, convaincu de sa culpabilité, cette libération est une injustice insupportable. En mars 1985, dans un geste de désespoir et de colère, Jean-Marie tue Bernard Laroche d'un coup de fusil. Ce meurtre plonge encore davantage l'affaire dans le chaos, brouillant les pistes et divisant l'opinion publique. Certains voient en Jean-Marie un père en quête de justice, tandis que d'autres le considèrent comme un homme emporté par la vengeance, compromettant l'enquête. Cet acte dramatique fait de l'affaire Grégory un véritable casse-tête judiciaire. La mort de Laroche empêche toute possibilité de réponse définitive sur son rôle dans le meurtre. La confusion règne et le mystère autour de l'identité du corbeau demeure intact. Cette étape marque un tournant dans l'affaire, où le désir de justice se heurte à la complexité des relations humaines et à l'ambiguïté des preuves disponibles. En juillet 1985, un rebondissement bouleversant survient dans l'affaire. Christine Villemain, la mère de Grégory, est mise en examen pour le meurtre de son propre fils. Cette accusation repose sur des preuves indirectes et controversées, notamment une analyse graphologique des lettres du corbeau, qui suggère qu'elle pourrait en être l'auteur. Les enquêteurs avancent l'hypothèse qu'elle aurait tué Grégory dans un moment de rage ou de frustration, puis maquillé son acte pour détourner les soupçons. Cette thèse choque l'opinion publique et divise profondément la France. Christine devient alors une figure centrale de l'affaire. Pour certains, elle est une mère brisée, injustement accusée par une justice aveugle et un système avide de coupables. Pour d'autres, elle incarne le paradoxe du parent meurtrier, une figure à la fois aimante et destructrice. Sa mise en examen est accompagnée d'un lynchage médiatique sans précédent. Les journaux publient des articles sensationnels, spéculant sur sa vie privée, son comportement et son caractère, alimentant une atmosphère de méfiance générale. Christine Villemain, cependant, ne cesse de clamer son innocence. Soutenue par son mari Jean-Marie, elle se bat pour prouver qu'elle n'a rien à voir avec ce crime odieux. Après des années de procédure, elle est finalement acquittée en 1993, faute de preuves suffisantes. Cet acquittement marque un tournant symbolique, mais il ne met pas fin à la stigmatisation et aux souffrances qu'elle a endurées. Pour Christine, cette accusation injuste représente une double peine, celle de perdre son enfant et celle de devoir défendre sa dignité face à des accusations infondées. Malgré les décennies écoulées, l'affaire Grégory continue de fasciner et de mobiliser les autorités judiciaires. En 2017, un nouvel espoir émerge avec des avancées dans les techniques d'analyse ADN. Les enquêteurs examinent les lettres anonymes du corbeau et d'autres pièces à conviction, espérant identifier des traces génétiques qui pourraient conduire au ou aux coupables. Bien que ces analyses ne permettent pas d'identifier formellement un suspect, elles suggèrent une implication collective, renforçant l'idée que plusieurs membres de la famille Villemain pourraient être liés au crime. Ces nouvelles investigations remettent également en lumière des détails troublants, comme la précision des lettres du corbeau et leur ton émotionnellement chargé, suggérant une rancune personnelle et durable. Le rôle de Muriel Boll, autrefois témoin clé, est réexaminé, tout comme les circonstances de ses déclarations changeantes. Les enquêteurs élargissent leur champ d'investigation à d'autres proches, explorant des pistes longtemps négligées. Cependant, ces nouvelles pistes ne suffisent pas à lever complètement le voile sur cette affaire complexe. L'identité du corbeau, le mobile exact du crime et les circonstances précises de la mort de Grégory restent entourés de mystères. Si les progrès scientifiques offrent un éclairage nouveau,
Ils soulignent aussi les limites des enquêtes passées et l'impact des erreurs initiales. Cette quête de vérité, malgré les décennies, illustre la persistance de la justice face à l'impensable. L'affaire Grégory demeure l'un des mystères criminels les plus troublants et marquants de l'histoire judiciaire française. Malgré les décennies écoulées, les questions fondamentales restent sans réponse. Qui a tué Grégory Villemain et pourquoi? Ce drame tragique a révélé les failles d'un système judiciaire, l'impact dévastateur des tensions familiales et les dangers d'une médiatisation excessive. Pour la famille Villemain, la quête de justice reste un chemin semé de douleur et d'incertitude. La perte de Grégory, amplifiée par les accusations injustes et les divisions internes, est un poids que le temps ne semble pas alléger. Pourtant, leur résilience face à l'adversité témoigne d'une force remarquable. Sur un plan plus large, l'affaire continue de fasciner et d'interpeller. Elle soulève des questions intemporelles sur la justice, les relations humaines et les limites de la vérité. Chaque nouvelle révélation, chaque progrès scientifique ravive l'espoir que la lumière soit un jour faite sur ce meurtre atroce. Mais pour beaucoup, l'affaire Grégory est aussi un rappel poignant. Certaines vérités restent hors de portée, perdues dans la complexité des émotions humaines et les erreurs du passé. Alors que l'ombre de la Vologne persiste dans les esprits, l'histoire de Grégory Villemain est devenue bien plus qu'un simple dossier judiciaire. Elle incarne le mystère, la tragédie et le combat acharné pour la justice dans un monde souvent imparfait. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'une des affaires les plus captivantes de l'histoire criminelle. Si cette histoire vous a intrigué, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à explorer nos autres enquêtes fascinantes.